Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne du dialecticien. Vous avez vu donc ce titre, Le monde d'après, deux points, la liberté, point d'interrogation. Pourquoi ce titre? Effectivement, je me suis dit, vu qu'on s'approche du déconfinement, j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 24 avril au soir. Et c'est vrai que c'est une discussion qui se mène, à la discussion à propos de ce qu'on appelle le monde d'après, qui pour moi en réalité n'est pas si utopique que ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'optimisme béat, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, à propos de ce monde d'après, que je ne partage pas, je vais expliquer pourquoi. Et je pense que premier concept important à penser pour ce monde d'après, c'est la question de la liberté, puisque là on est en plein dans le sujet. Et d'ailleurs, on est d'autant plus dans le sujet que je voulais signaler que j'ai posté une vidéo il y a quelques jours à propos aussi, une vidéo un petit peu philosophique sur la question de la perception de la réalité. Je parlais de la question de la perception de la réalité et j'essaie de démontrer dans cette vidéo en quoi notre perception de la réalité est erronée par rapport, en tout cas elle est orientée de façon à ce qu'on a une perception qui soit amplifiée par rapport à la réalité réelle, c'est-à-dire qu'on voit cette épidémie plus grosse qu'elle ne l'est en réalité. Et cette vidéo a été censurée par YouTube. Elle a été à peine mise en ligne, elle a été censurée pour des raisons parce qu'elle ne respectait pas la politique de YouTube. Enfin bref, voilà. Donc pour moi c'est une forme de censure, hein, parce que c'est une vidéo, c'est pas la première fois que je suis censuré sur YouTube. Bon, la première fois c'était pour des raisons de droit d'auteur, ce que je peux comprendre. La deuxième, enfin la deuxième et là la troisième, donc du coup je comprends moins parce que j'ai des vidéos qui sont beaucoup plus polémiques que cela, des vidéos où je vais beaucoup plus loin sur la remise en cause de certaines choses qui peuvent effectivement même me valoir peut-être des procès de la part de certains, on va dire de certaines associations. Or là, je veux dire pour cette vidéo-là, pour moi il y avait rien de répréhensible quoi. J'ai pas compris pourquoi elle a été censurée. Voilà. Alors je pense que c'est peut-être parce qu'à un moment donné, je fais un peu le parallèle avec la question du grand remplacement, où là aussi il y a une perception de la réalité qui est un peu fausse. Et c'est quelque chose qui irait plutôt dans le sens justement, non pas du grand remplacement, mais de la remise en cause de la théorie du grand remplacement, même si je la remets pas en cause totalement. Mais bon, ça c'est un autre sujet que j'aimerais développer, malheureusement je ne peux pas parce que bon, je pense que c'est ça qui a fait que la vidéo a été supprimée. Mais bon, c'est une hypothèse, en réalité j'en sais rien. Mais en tout cas, toujours est-il qu'elle a été supprimée alors qu'il n'y avait rien de très, très méchant dedans, hein. Franchement, il y a parfois des vidéos où j'ai le doigt qui tremble quand je la mets en ligne, parce que je me dis, tu t'engages beaucoup dans cette vidéo quand même, alors que là, c'est pas le cas du tout. Donc c'est pour ça, pourquoi je parle de ça, parce que dans cette vidéo, j'ai pris des notes déjà, parce que je suis obligé de pratiquer malheureusement l'autocensure pour pouvoir continuer à faire des vidéos sur Internet, pour pouvoir délivrer un contenu de qualité et pour pouvoir surtout donner une parole qui n'est pas forcément entendue et qui est, pour moi est nécessaire, hein, sinon je fermerais ma gueule et j'arrêterais de faire des vidéos, hein. Si c'était pas utile, je le ferais pas, je prendrais pas de mon temps pour le faire. Donc j'ai préparé déjà des notes, un texte voilà, qui fait que je vais éviter peut-être des digressions qui pourraient être à l'origine de suppression de la vidéo. Voilà. Donc je reviens au sujet, le monde d'après la liberté. Donc vous voyez, on est en plein dans le sujet de la liberté, puisque là on parle de la liberté d'expression notamment. Je vais commencer par donner une définition simple de la liberté. La liberté, c'est avant tout l'absence de contraintes. Voilà, c'est-à-dire que la liberté, voilà, la liberté, c'est quand on peut faire les choses librement, c'est-à-dire sans contrainte. Donc en trois mots, ça tient absence de contrainte. Maintenant, si on va plus loin sur la définition du concept de liberté d'un point de vue philosophique et même juridique, puisque ça a une valeur juridique aussi, eh bien, ce concept-là, il s'est formé avec les Lumières, notamment, hein, dans dans la société moderne. Et, euh, et vous savez, il y a cette fameuse phrase qui dit Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Voilà, ça c'est le fondement, on va dire, de tout ce qui a déterminé la liberté dans tous les textes de loi. Enfin bref, voilà, tout ce qui, et tout ce qui détermine le concept contemporain, on va dire, de liberté. Alors, évidemment, c'était le fondement de notre société républicaine. On le retrouve dans la devise républicaine liberté, égalité, fraternité. Même si aujourd'hui, cette devise, en réalité, on devrait l'appeler un slogan, parce que c'est plus vraiment une devise, c'est plus qu'un slogan, parce que ça a été vidé de toute sa substance. Mais bon,
Ça, c'est un autre sujet. On va rester sur la question de la liberté. Nous vivons donc actuellement une période où la remise en cause de toutes ces libertés individuelles et fondamentales est considérable. Et peut-être sûrement jamais vue en Occident, hein. Et peut-être même dans toutes les sociétés existantes auparavant. On a vraiment une remise en cause de la liberté, pour moi, qui n'a pas, je n'ai pas de précédent en tête de situation comparable. Alors, j'ai fait la liste de toutes les libertés pour qu'on se rende bien compte de quoi on parle, de toutes les libertés qui sont remises en cause depuis le 17 mars dernier. Je reste sur le cas de la France, hein. Liberté de circulation, liberté de commerce et d'industrie, liberté du culte, liberté de réunion, donc de manifester, liberté du travail, liberté des détenus. Alors, quand je dis des détenus, c'est tout ce qui est régime de semi-liberté, tout ça, qui, à mon avis, est remis en cause aussi, hein. Voilà. Et puis, bien sûr, à cela peut s'ajouter d'autres remises en cause qui datent déjà d'avant le confinement, notamment la remise en cause de la liberté d'expression. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Alors, les mesures de confinement, par conséquent, hein, c'est un fait, elles sont hautement liberticides, puisqu'elles remettent en cause nos libertés fondamentales. Alors, je sais que on va me dire, oui, c'est pour notre bien, c'est pour notre santé, c'est pour... Vous avez tous les arguments. Alors, ces arguments, je les ai démontés dans d'autres vidéos. Je vais pas revenir là-dessus, hein, parce que j'ai démonté point par point. Allez voir mes vidéos précédentes. Je démonte point par point tous les arguments qui justifieraient le confinement et leur mise en cause des libertés. Alors, en considérant que renoncer à nos libertés fondamentales, hein, est devenu acceptable, en considérant cela, vous comprenez pourquoi j'ai de grandes craintes en ce qui concerne le monde d'après. Parce qu'effectivement, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas uniquement qu'on remette en cause nos libertés. C'est pas uniquement que l'État aujourd'hui se permet de remettre en cause nos libertés, c'est qu'en plus, c'est le manque de révolte face à la remise en cause de ces libertés. Or, il n'y a aucune réaction, ou très peu de réactions en réalité. Je fais partie des rares personnes qui réagissent, qui ont réagi tout de suite d'ailleurs contre ce confinement. Vous pouvez voir, hein, mes vidéos et vous voyez la date de publication. Vous voyez que j'ai été dans les tout premiers, dès le début du confinement, même avant le confinement, à le remettre en cause. Donc pourquoi il faut penser le monde d'après dans la question des libertés? Parce que le problème c'est que dans le monde d'après, entre guillemets, la question de la liberté, enfin, elle va être gérée par les mêmes personnes qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire parce que le pouvoir ne va pas changer. Et, euh, et là, dans le cas du déconfinement, on a déjà une remise en cause des libertés qui va encore plus loin. C'est-à-dire que, certes, on va nous déconfiner, on va nous donner la possibilité de sortir et de pouvoir circuler à nouveau librement, mais sous certaines conditions. Notamment la première condition qui est la question du masque, qui pourrait devenir obligatoire, qu'il est déjà dans certains endroits, dans certains pays. Euh, Il y a aussi une question qui revient, qui est la question du confinement périodique, parce on nous dit bien, on nous laisse bien dans la tête l'idée que on pourrait très bien rapidement se reconfiner, ou être reconfiné. Euh, il y a d'ailleurs une étude britannique, hein, qui explique qu'en réalité, il faudrait alterner des périodes de confinement, c'est-à-dire en permanence, hein, des périodes de confinement et des périodes de déconfinement. Ce qui pour moi semble une folie absolue, j'en ai déjà parlé aussi. Avec ça vient l'idée du vaccin, qui pourrait aussi être imposé, avec en plus la puce, hein, la puce qui sert aussi au traçage. D'ailleurs, avant même qu'on... Enfin, cette puce, c'est pas encore quelque chose d'acté, hein, c'est des discussions, des choses qui se mettent en place, mais il y a déjà l'idée du traçage par téléphone, qui, euh, alors qui est peut-être déjà une réalité du point de vue des entreprises qui en réalité arrivent vous avez souvent c'est marrant parce que des fois on a des conversations avec des gens et puis soudainement on voit sur le téléphone une publication en rapport avec la conversation qu'on a eue juste avant, ce qui est un peu bizarre, mais bon. Mais c'est vrai que là on demande aux gens on va demander aux gens de télécharger une application qui vous permettra de savoir si vous êtes porteur ou pas, enfin bref, ou de pouvoir vous géolocaliser pour savoir s'il y a une personne à proximité, etc. Enfin bref, c'est une remise en cause quand même des libertés individuelles, puis même du secret médical, enfin de plein de choses. C'est assez abominable. Et alors vous allez me dire, oui, mais l'application, je ne suis pas obligé de la télécharger. Et puis, je veux dire, on peut faire comme, d'ailleurs moi c'est mon cas, mon téléphone, moi j'ai un abonnement qui n'a pas, moi je suis pas en permanence connecté à Internet. C'est-à-dire que moi je suis pas en 4G ou en 5G ou voilà.
Moi, je suis en vérité tout le temps en Wi-Fi. J'ai pas Internet sur mon téléphone en permanence. Ce qui fait que je suis peut-être moins géolocalisable de ce point de vue-là. Euh, donc ça, c'est une chose. Et vous allez me dire, donc, après, c'est tout, c'est sur la base du volontariat. C'est comme avec l'école aussi. On nous dit que l'école pourrait être sur la base du volontariat, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais le problème, là, se pose la question de ce qu'on appelle la servitude volontaire. Et je dirais même, la servitude volontaire, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que même dans la question de l'esclavage, vous savez, l'esclavage aujourd'hui, il y a un point de vue qui est universel sur l'esclavage. Personne n'irait dire aujourd'hui l'esclavage c'était bien. Enfin, quoique je connais des gens qui le diraient, mais bon, en règle générale, c'est extrêmement rare de trouver quelqu'un qui va vous dire l'esclavage, c'est il faudrait revenir à l'esclavage, c'est quelque chose de bien. Pourtant, quand on regarde l'esclavage, vous savez, du temps, quand on s'intéresse vraiment au sujet, du temps des esclaves, il y avait des gens qui allaient voir des maîtres pour demander de devenir leur esclave, c'est-à-dire de manière volontaire, c'était pas contraint, c'était volontaire. Ah, je dis pas que c'est systématique, hein, je dis qu'il y avait des cas où on avait des gens qui se proposaient comme esclaves à un maître fortuné, on va dire, pour pouvoir travailler pour lui, et pas totalement gratuitement. C'est-à-dire que l'esclavage, c'est pas quelque chose de totalement gratuit, parce en réalité, l'intérêt que pouvait trouver l'esclave, c'était d'avoir le gîte et le couvert. Ce que n'a pas le salarié d'ailleurs. Le salarié, il n'a pas le gîte et le couvert, hein, pas forcément. Le salarié, il a, euh, il a un salaire et puis il doit se démerder avec ça. Alors que je veux dire, l'esclave, il a quand même l'assurance d'avoir un toit et à manger. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien de légitimer l'esclavage, hein. Je dis simplement que il y a cette garantie-là qui a fait que certains ont choisi d'être volontairement esclaves. Et, et voilà, donc je veux dire, l'esclavage, en sachant en plus qu'il y a la question de l'affranchissement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'esclave pouvait s'affranchir, devenir lui-même libre et même lui-même un maître, hein, par la suite. On a déjà vu beaucoup d'exemples dans l'histoire où d'anciens esclaves sont devenus même des maîtres, voire même comment ça s'appelle, dans le monde arabe, il y avait des anciens esclaves qui sont devenus des émirs d'ailleurs. Voilà, donc je veux dire, c'est pas quelque chose de nouveau. Je veux dire, la servitude volontaire, ça existe. Effectivement, la mentalité d'esclave, ça existe. Le problème, c'est quand c'est imposé à toute la population. Et là, en l'occurrence, on a le confinement qui est imposé à l'ensemble de la population. Alors, le problème, c'est pourquoi imposer un confinement à tout le monde? C'est là que se pose la question de la liberté. Je veux dire, vous savez, moi, individuellement, j'ai déjà parlé aussi dans d'autres vidéos, j'étais prêt à m'auto-confiner à partir du moment où je jugeais que la situation était nécessaire. Parce que j'estime être une personne suffisamment adulte et responsable et capable d'analyser la situation par moi-même, donc suffisamment intelligente, on va dire, pour analyser la situation par moi-même et pour décider du moment où, pour moi, il semblait nécessaire de me confiner. Le problème, c'est que on nous l'impose. On nous impose et on nous a imposé la date. Dans 3 jours, c'était réglé. On n'a même pas eu le temps de se préparer. Et là, on n'est plus dans la liberté, là, on est dans la tyrannie totale. Et le problème, c'est qu'on impose ça à tout le monde alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Puisque, je vous rappelle le principe, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Je ne vois pas en quoi le fait de circuler librement dans l'espace public, le fait d'aller, on m'interdit même d'aller balader dans la nature. Vous voyez, c'est totalement absurde. Qu'est-ce qui empêche les gens qui veulent se confiner de se confiner et ceux qui ne veulent pas de ne pas le faire? Bah, c'est la loi qui l'empêche aujourd'hui. Mais je veux dire, en principe, aujourd'hui, la personne qui veut se confiner, elle peut se confiner. Et puis ceux qui ne veulent pas, eh ben, qui ne se confinent pas. Bon, après, ils assument les conséquences derrière, mais je veux dire, nous sommes adultes et responsables, nous sommes capables de prendre des décisions par nous-mêmes et d'assumer derrière. Le problème, c'est que l'État nous impose, nous infantilise en nous imposant non, vous n'avez pas le droit. Et en plus, on nous fait même la leçon à travers les médias et les réseaux sociaux aujourd'hui qui sont instrumentalisés dans ce but-là, dans ce sens-là. Euh, c'est comme la question avec l'école. Oui, on ne devrait pas être obligé de mettre les enfants à l'école si on estime que leur sécurité n'est pas garantie. Voilà. De la même manière, d'ailleurs, on n'est pas obligé en réalité, hein, parce que c'est pas la scolarisation qui est obligatoire en France, c'est l'éducation, c'est l'instruction plus exactement. Euh, c'est pareil avec la question du McDo. Tout le monde s'est offusqué de voir les files
des files pour aller au McDo. C'est sûr que moi, j'ai pas envie de faire la file pour aller manger à McDo. Mais bon, faut arrêter de jeter la pierre. Qui n'a pas été mangé au McDo, quoi? À part quelques irréductibles, la plupart des gens qui ont critiqué les gens qui allaient au McDo sont des gens qui vont au McDo de temps en temps au moins. Voilà. Donc, je veux dire, c'est stupide de vouloir dire, regardez les cons, ils vont au McDo, ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de se taper 3 heures de queue pour manger un hamburger, c'est leur problème. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut arrêter d'infantiliser, de vouloir imposer sa vision aux autres, comme si sa vision était la meilleure, comme si on était, comme si on était celui qui devrait être le père de la nation. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut arrêter d'infantiliser, il faut responsabiliser les gens, et puis laisser les gens face à leur conscience et face à leurs décisions. À partir du moment où on estime qu'on est adulte, qu'on est à peu près sain de corps et d'esprit, et qu'on est capable de prendre des décisions par nous-mêmes, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, mais à partir du moment où elles ne portent pas préjudice à l'ensemble du groupe. Et je ne vois pas en quoi le fait, pour moi, de sortir librement, d'aller à droite à gauche, porte préjudice à l'ensemble du groupe. Je ne vois pas pourquoi, puisque ceux qui craignent les virus, qui craignent, etc., ben, ils restent confinés chez eux, et on peut mettre en place des systèmes. Il y en a qui se sont mis d'ailleurs spontanément, hein, par exemple pour aider les personnes âgées, les personnes fragiles à les ravitailler en course, etc. Il y a des systèmes qui sont mis en place comme ça, c'est le genre de choses qu'on peut développer et l'État peut servir à ça, justement. Mais par contre, nous interdire de sortir et par-dessus le marché faire de la répression, en nous disant il n'y a pas de masque, il y a pas de test, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, il n'y a pas d'argent, alors qu'on a de l'argent pour envoyer des hélicoptères et des drones surveiller la population. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Donc il est clair que ce confinement et toutes ces mesures liberticides de restriction de la liberté ont été prises dans un but uniquement purement politique et non pas médical. Encore une fois, je ne vais pas revenir sur tous les arguments, voilà, c'est pour mon bien, etc. Mon bien, je choisis, je pense être suffisamment en capacité de savoir ce qui est bien pour moi ou pas. Voilà, et après, c'est mon problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mon problème. Voilà, je suis libre. Aujourd'hui, quand on va chez le médecin, on n'est pas obligé d'écouter le médecin. Le médecin, il vous préconise quelque chose, il vous donne un conseil, il vous dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais prendre tel médicament. Il n'y a aucune loi qui t'oblige à suivre le conseil du médecin. C'est un conseil, ce n'est pas un ordre. Donc à partir de là, tu fais ce que tu veux. Et ben, là, ça devrait être pareil. Je devrais être libre d'apprécier la situation et de dire si j'ai envie de me confiner ou pas. Après, les médecins donnent un avis, je suis libre de l'écouter ou pas. Voilà. Il faut en revenir à la responsabilisation, à la liberté individuelle, à partir du moment où on est considéré comme sain de corps et d'esprit. Voilà, la plupart des gens en France sont considérés comme sains de corps et d'esprit. Pourquoi est-ce qu'on leur impose ce confinement? Pourquoi est-ce qu'on leur impose une restriction des libertés? Je vous rappelle que j'ai cité la liste de toutes les libertés. C'est quasiment toutes les libertés qui sont remises en cause. Quasiment toute la liste, hein. On a quasiment plus de liberté. Voilà. Si ce n'est celle de regarder Hanouna ou Netflix et bouffer des chips qu'on peut acheter en faisant la queue au supermarché. Enfin, voilà, je veux dire, c'est ridicule. Et après, on nous critique parce qu'on va au McDo. Mais je veux dire, on va acheter, c'est la même merde au McDo ou au supermarché, hein. C'est exactement la même, hein. Ça n'a aucune différence, hein. Voilà. Donc il faut arrêter avec toute cette hypocrisie. Nous subissons une restriction de liberté comme jamais, je crois. Même dans l'Allemagne nazie, on n'avait pas ce. À part peut-être pour certaines catégories de la population, mais pas pour l'ensemble de la population, ça n'est pas vrai. Voilà, on n'a jamais connu une telle restriction de nos libertés, et ça, c'est extrêmement grave. Donc le monde d'après, ben, le monde d'après, il faut qu'il retrouve ses libertés. Il faut qu'il retrouve la mesure et le bon sens. Et ne pas abandonner nos libertés parce qu'on a peur d'un petit virus qui fait pas tant de morts que ça. Ça, c'est pareil, je vais pas revenir là-dessus. J'ai suffisamment développé dans d'autres vidéos. Voilà, sur ce, la discussion est ouverte. Je vous invite, si vous avez apprécié cette vidéo, à la rétribuer par un pouce vers le haut. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis. Je vous répondrai si le commentaire est clair, parce que j'ai souvent des commentaires qui ne sont pas très clairs et je ne sais pas trop comment répondre du coup. Euh, voilà, faites des commentaires assez concis et clairs. Pas, voyez pas des tartines qui ne veulent rien dire. Et puis bon, les insultes, ça, j'en ai rien à faire de toute façon. Et de deux, ce que je voulais dire, oui, j'ai pour projet de donner mon compte Twitter
sur ma chaîne, hein, de donner le lien pour le compte Twitter à partir du moment où j'aurai 200 abonnés. Donc abonnez-vous, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Je suis presque à 200 abonnés. Quand j'aurai 200 abonnés, je donnerai le lien pour mon compte Twitter. Comme ça, pour ceux qui me suivent, qui veulent avoir plus d'informations au jour le jour, sur Twitter, ils pourront en avoir. Sur Twitter, je pourrai tweeter chaque jour, voire même plusieurs fois par jour, pour réagir à chaud à l'actualité. Et non pas attendre que je fasse une vidéo avec le montage et tout le temps qui va avec, etc. Des fois, il se peut se passer 3 semaines sans que je fasse de vidéo, et en 3 semaines, il se passe beaucoup de choses dans l'actualité. Et pour ceux qui veulent avoir mon avis, eh bien, enfin mon avis ou mon commentaire plutôt, parce que c'est pas mon avis qui est important, mais c'est plutôt le commentaire ou l'éclairage que je peux apporter. Eh bien, allez-y, vous vous abonnerez quand j'aurai 200 abonnés, vous aurez le lien pour mon Twitter. Et comme ça, vous pourrez me suivre aussi sur Twitter et avoir quelque chose d'intéressant au jour le jour. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir à tous.